Ainsi, la collégiale Notre-Dame devient peu à peu un édifice néo-gothique, et à l'extérieur, seuls les 2 clochers et les 2 portails de style Louis XII au sud sont authentiques. De ce fait, l'église n'est guère appréciée par les archéologues, mais elle reste néanmoins intéressante pour son plan, son élévation à 3 niveaux, ses beaux chapiteaux et bases romans, et de nombreuses œuvres d'art remarquables. L'église succède peut-être à un premier édifice de culte mérovingien, dont Eugène Viollet-le-Duc est persuadé avoir retrouvé de nombreux fragments de tailloirs, chapiteaux et bases à 65 mètres en dessous du dallage. Or, le chapiteau qu'il a publié paraît plutôt roman, mais la base pourrait effectivement remonter au vice-siècle. La précédente église avait en tout cas été fondée par le roi Robert le Pieux autour de 1016. Sa construction a dû commencer par le chœur et a traîné en longueur pour ne s'achever avec le clocher-porche qu'à la fin du XIIe siècle. La dédicace a été célébrée sous le règne de Philippe Toigné, en 1093 paraît-il. Un prieuré fut créé à cette époque, et le chapitre de chanoines initial fut substitué à des moines. Mais aux alentours de 1100, l'évêque Yves de Chartres expulsa les moines et établit un nouveau chapitre collégial, dont Louis VI confirma les biens en 1112. Son 3e fils, Henri de France, fut doyen du chapitre pendant quelques années.